quelle est l'idée intérieure du poussin? Poussin se dit en hébreu effroir. Effroir, c'est le tzaddik. Donc maintenant, on n'a plus de poussin, on a un tzaddik. Un tzaddik, qu'est-ce que c'est? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui veut décoller. Effroir, c'est qui veut s'envoler. Effroir, ça veut dire fleurir et s'envoler. En hébreu, c'est une langue merveilleuse. Il y a le mot pérar, effroir, veut dire décoller et veut dire fleurir. Donc, le tzaddik, c'est la personne qui veut décoller. C'est la personne qui veut transcender, qui veut dépasser la réalité banale, qui ne veut pas être médiocre, qui veut se dépasser. Alors maintenant, comme il veut chercher la floraison, il veut fleurir, avant de naître, chaque individu, quand il est dans le ventre de sa mère, il est enseigné, on lui enseigne toute la Torah et on lui enseigne sa mission de vie. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Qu'est-ce qu'il va aller faire sur terre? Et puis après, il l'oublie. Bon, donc la mission de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a une responsabilité par rapport au cosmos, par rapport à la création. Chaque âme a une responsabilité par rapport à un certain secteur de la création. Alors, le tzaddik, avant que le bébé arrive sur terre, avant qu'il naisse, on le fait jurer un serment, on lui fait prêter serment, tu seras un tzaddik, tu seras quelqu'un d'extraordinaire, jure que tu seras quelqu'un d'extraordinaire, et il le jure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? C'est quelqu'un qui se pose la question, qu'est-ce que je fais sur terre? Et qui cherche la réponse. Il cherche la réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Pourquoi Dieu s'est fatigué à amasser des milliards de cellules et à les faire fonctionner synchronisées en même temps pour créer un être humain? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, la réponse, c'est parce que l'être humain est équipé d'une conscience, et avec cette conscience, il va pouvoir réparer le monde. Il y a un petit jeu de mots ici. Vous savez que j'aime bien faire des jeux de mots entre l'hébreu et le français. Quand Dieu a fait les catastrophes dont on a parlé, de façon à créer le terrain du jeu, la place pour le drame, le théâtre. Alors quand Dieu a créé ça, il a créé des catastrophes, et à cause de ces catastrophes, il y a eu 288 étincelles qui se sont, de Kedusha, de clarté, de spiritualité, qui se sont éclatées et éparpillées dans le cosmos. Donc ces étincelles, 288, c'est répar, en Rej Peret, répar, c'est les mêmes lettres que Pérar, que la fleur, et c'est les mêmes lettres que le décollage. Mais répar, ça veut dire, c'est les 288 étincelles que nous devons racheter. Mais répar, ça veut dire réparer. Donc, qu'est-ce qu'on doit réparer? Répare. Les 288, chacun a une petite fraction de ces 288, suivant sa grandeur d'âme. Il a une fraction dans cette œuvre extraordinaire, universelle et transcendante. Et donc, il a un rôle messianique. Il doit racheter son étincelle. Alors, maintenant, on commence à se rapprocher un petit peu de la profondeur. Alors, donc maintenant, le tzaddik, qui est la personne qui prend sa responsabilité. On m'a fait jurer, et nous avons tous juré. On l'a oublié, parce que dès qu'on arrive sur terre, l'ange nous frappe ici, entre le nez et la bouche, et je lis en hébreu afalpi, le nez sur la bouche, l'ange nous frappe ici, nous fait oublier tout ce qu'on nous a dit, et on se trouve comme, excusez-moi, comme je sais pas quel mot dire, en tout cas, on se trouve dépourvu de bon sens, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fiche là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, pourquoi on nous a mis sur terre, on ne sait pas, personne ne nous l'a dit, on nous l'a dit une fois, mais on nous l'a fait oublier. Donc, la bonne éducation consisterait à aider l'enfant ou l'élève à retrouver sa mémoire perdue, c'est-à-dire le supraconscient. Le supraconscient, c'est cette mémoire perdue. Retrouver cette mémoire perdue, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là,
Pourquoi on m'a créé? À quoi sert ma vie? Et si Dieu m'a créé, d'accord. Alors s'il est capable de mettre des milliards de cellules et de les coordonner simultanément pour faire fonctionner mon être physique et mental, alors pourquoi n'a-t-il pas fait que je n'ai pas de défaut, que je sois un ange, quelqu'un d'extraordinaire? Pourquoi que je suis tellement plein de défauts? Alors c'est là le truc. C'est que maintenant, ton défaut indique ta qualité. C'est-à-dire que maintenant, quand le tzaddik, c'est la personne qui est prêt à payer un petit peu plus du prix. Celui qui est prêt à payer le prix, il essaye d'être un bon citoyen, il paye le prix. Celui qui est tzaddik, c'est-à-dire celui qui veut transcender, il veut racheter, il veut accomplir sa mission messianique, personnelle. Tout le monde, on est tous des petits messies, ou des grands, suivant le développement. Donc lui, il veut accomplir sa mission, et bien, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'il se dépasse, il va falloir qu'il sorte de ses pantoufles, il va falloir qu'il sorte de sa médiocrité, et qu'il fasse quelque chose de plus que ce qu'on semble lui demander. Alors, quand il a compris ça, c'est-à-dire que, alors vous voyez que maintenant il va décoller, parce qu'il échappe à la pesanteur. La pesanteur, c'est les lois naturelles, c'est ce qui s'appelle les lois naturelles. Il n'y a pas de loi naturelle.